Alors, ces dernières années ont été marquées par beaucoup d'innovations dans la prise en charge thérapeutique médicale des cancers digestifs, que ce soit les cancers les plus fréquents, comme le cancer colorectal par exemple, ou des cancers plus rares, puisque les organes digestifs sont très nombreux. Et ces innovations viennent principalement de médicaments qui sont capables de cibler directement la tumeur. Donc ils ont à la fois une efficacité importante et en même temps une excellente tolérance, et ce qui fait que la plupart des patients peuvent les recevoir. Et puis tout dernièrement, on a l'arrivée de l'immunothérapie. L'immunothérapie, on en parle beaucoup depuis ces dernières années, et actuellement, on a à disposition des médicaments qui peuvent activer l'immunité antitumorale, c'est-à-dire l'immunité propre à chaque personne, et ce sont les globules blancs qui vont aller eux-mêmes détruire la tumeur. Alors sur le plan chirurgical, on ne s'intéresse plus qu'à la chirurgie en elle-même, mais tout ce qu'il y a autour, et notamment la préparation du patient avant la chirurgie et après la chirurgie. Donc ça, c'est très important pour améliorer l'état général, pour que le patient soit en meilleur état général lorsqu'il sera opéré. Sur le plan opératoire, on développe énormément de techniques mini-invasives avec des petits trous. Les patients sont opérés en cœlioscopie ou avec le robot, et on arrive à faire des hépatectomies majeures ou des pancréatectomies majeures avec des petites incisions par cœlioscopie ou robot assisté. Alors bien entendu, toutes ces nouveautés sont accessibles au CHU, et bien au-delà d'ailleurs, puisqu'on développe de la recherche, et donc on permet à la plupart de nos patients d'avoir accès à des innovations, les médicaments dont je vous ai parlé, mais beaucoup de nouveaux médicaments aussi qui arrivent actuellement dans le traitement du cancer. On développe aussi des biomarqueurs, c'est-à-dire des dosages sanguins qui permettent de repérer des cellules tumorales, ou des dosages sanguins qui permettent d'avoir des critères d'efficacité ou non de tel ou tel traitement, ce qui permet de beaucoup mieux cibler les thérapeutiques. C'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Sur le plan chirurgical, on est très axé sur les nouveautés, les innovations chirurgicales, d'accord ? On s'est concentré sur les techniques de relaxation avant chirurgie, telles que l'hypnose avec les casques de réalité virtuelle, pour que les patients arrivent le plus détendus avant l'opération et même après. Ou encore, on a des techniques de détection avec la réalité augmentée des tumeurs à travers le foie, et pour que le foie devienne complètement transparent et puis on puisse cibler pour détruire les lésions de manière le plus précise possible.